On va prier, puis on va sauter dans notre étude. Seigneur, ce nom qu'on va voir ce soir, ce nom si précieux à mon âme, car quelle vérité, Seigneur, il dégage. Puis encore une fois, je te prie de te faire connaître à nous. Seigneur, qu'on puisse vraiment... c'est un miracle que l'information dans nos têtes descende jusque dans nos cœurs et change nos vies, Seigneur. C'est ce miracle-là qu'on te demande. Que, Esprit, viens et rend vivant les paroles du Très-Haut dans notre cœur. Sois glorifié, Seigneur, dans ton Église. Amen. Merci d'être là, frères et sœurs. On continue les noms de Dieu. On est encore dans les Yahweh. On avait commencé avec la définition de Yahweh, qui est le nom propre de Dieu, qui est le nom qui revient le plus souvent, que Dieu se nomme le plus souvent dans toute la Bible. Puis on avait vu que ce nom-là, Dieu, ou des fois des auteurs bibliques, en fait un nom composé avec d'autres choses, dont l'Éternel est mon berger, c'est Yahweh. On avait vu Rapha, je crois. Raha, merci. Ou Yahweh Shalom, qui est l'Éternel paix, l'Éternel ma paix ou l'Éternel notre paix. Fait qu'on était là-dedans, puis aujourd'hui on en voit un autre, puis on va juste en voir un aujourd'hui. Parce que on va avoir assez de matériel. D'habitude, on fait 5 pages, là j'en ai 4, mais je ne voulais pas commencer, parce que le prochain qu'on va voir, c'est l'Éternel est ici présent. Puis lui aussi, il est vraiment précieux à mon cœur. Ils sont tous précieux à mon cœur, mais lui aussi, il va être quelques pages. Donc, je ne voulais pas juste faire la moitié de l'Éternel d'un autre nom, puis recommencer la semaine prochaine. Mais nous, on a 4 pages aujourd'hui, fait que on va voir. Ça veut dire Yahweh Tsikenu. 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 Ouais, Gaétan l'a dit. L'Éternel, notre justice. Fait que vous avez encore triché. Ça s'appelle tricher, ça. Mais non. Mais non. Ouais, l'Éternel, notre justice. Ouais, moi je te dis pas que je suis un expert en hébreu, mais j'ai été voir tantôt dans la Bible hébraïque, dans Logos, puis je peux entendre. Des fois, sur certains mots, il faut entendre. Fait que la prononciation, c'est tic, comme tic, avec le D, que tu sais, codé, c'est dur à dire, là, mais c'est tic-kenu, comme, fait que... Mais là, si ça va sur Internet, je me décharge de toute mauvaise prononciation parce que je ne suis pas un expert. Fait qu'on va y aller. Ce nom-là, il se trouve à une place dans toute la Bible, ce nom composé-là de Dieu, puis c'est dans Jérémie 23. Yolande, est-ce que tu voudrais le lire en rouge en haut, s'il te plaît? Voici les jours viennent, dit l'Éternel, je susciterai à David un germe juste. Il régnera en roi et prospérera. Il pratiquera la justice et l'équité dans le pays. En son temps, Juda sera sauvé. Israël aura la sécurité dans sa demeure. Et voici le nom dont on l'appellera. L'Éternel, notre justice. Et voilà le nom composé de Dieu. Dans le contexte, c'est clairement une prophétie future que Jérémie, par l'Éternel, adresse au peuple. Puis, ce que Dieu est en train de faire précédemment, juste en haut, là, si on lirait le chapitre au complet, Dieu, il maudit les bergers. C'est vrai de ça qu'il dit. Il maudit les bergers du peuple qui sont... Quand tu fais un peu, tu reconnais facilement que les bergers, c'est ceux qui lead le peuple. Donc, c'est autant les prophètes que les rois que les sacrificateurs. Dieu, il met tout... il les inclut toutes dans le titre berger. Puis, c'est eux qui étaient supposés s'occuper de son peuple. Mais au lieu de faire ça, au lieu d'en prendre soin, il les dispersait. C'est ça que Dieu va dire dans le contexte. Ça veut dire qu'il les maltraitait, il les dispersait. En effet, la grande majorité des rois du peuple, c'était des rois injustes. Hein? Depuis David, Salomon, après ça, si vous lisez les rois et les chroniques, là, ils se comptent sur une main, les bons rois qu'il y a eu. Puis les autres, c'est assez rare. La plupart des rois étaient injustes, ils profitaient, ils étaient méchants. La plupart des prophètes disaient des mensonges. Encore, les prophètes de l'Éternel étaient rares. La plupart, c'était des mensonges qu'ils disaient, des fausses visions, des faux songes. Puis aussi, les sacrificateurs qui étaient supposés d'enseigner la loi puis de faire ce que Dieu disait, finalement, ils profitaient du peuple. Ils profitaient de l'argent et les sacrifices que le peuple donnait, puis ils faisaient toutes sortes d'iniquités. Donc, vraiment, les grands leaders du peuple ne leadaient pas le peuple. C'était ça le contexte, puis c'est pour ça que Dieu les maudit. C'est pour ça que Dieu il promet à ses précieuses brebis que le jour vient où l'Éternel va susciter le descendant tant entendu de David, qui, contrairement aux descendants précédents, les autres rois précédents, celui-là va être juste. C'est ça qu'on a lu tantôt. Où je susciterai à David un germe juste.
Donc, grosso modo, c'est enfin un roi qui va pratiquer la justice et l'équité. Enfin, la droiture dans le pays. Ce n'est pas un roi qui va lui-même être injuste puis qui va laisser l'injustice régner dans le pays. Enfin, les petits, puis les faibles, puis les veuves vont être entendus puis ils ne vont pas être maltraités parce qu'ils sont faibles et pauvres. Le peuple aura finalement, comme le passage dit, la sécurité dans sa demeure. Mais voici la raison pour laquelle ce roi ultime-là, davidique, va être juste puis va régner avec justice. C'est écrit à la fin. « Et voici le nom dont on l'appellera l'Éternel notre justice. » Un peu comme le prophète Ésaïe va parler d'un enfant promis qui est le roi, qui va régner finalement sur le trône de David. Il l'appelle Dieu puissant, Père éternel. Il l'appelle comme ça dans Ésaïe 9. Bien, le roi qui est promis par Jérémie va aussi être l'Éternel lui-même. Son nom, c'est l'Éternel ma justice ou l'Éternel notre justice. Pour nous, qui est de ce côté-là de la croix, il n'y a aucun doute que cette prophétie-là s'est accomplie dans le Seigneur Jésus-Christ. C'est Jésus qui est Yahweh, c'est que nous. C'est lui qui est l'Éternel, notre justice. Hein, celui qui n'a pas commis de péché, comme on lit dans 1 Pierre, celui qui n'a pas commis de péché et dans la bouche duquel il ne s'est point trouvé de fraude. C'est lui le roi des rois puis le Seigneur des seigneurs. C'est pour ça qu'on est en sécurité, car il est écrit dans le psaume 89, en parlant du Messie encore, « La justice et l'équité sont à la base de son trône, la bonté et la fidélité sont devant sa face. » C'est lui, le Seigneur Jésus. C'est lui qui fait jamais rien d'injuste, ni qui n'a jamais rien d'injuste dans son cœur et dans ses agissements. Ainsi, lorsqu'on évoque le nom de l'Éternel, notre justice, c'est parce que nous nous confions au grand roi qui règne sur nous avec équité et avec droiture. Et lorsqu'on vit de l'injustice, parce que ça l'arrive sur cette terre-là avant son retour, parce que son royaume n'est pas pleinement encore instauré, on s'en remet à celui qui juge justement. Exactement. Pierre, quand il dit ça, il exhorte les chrétiens à faire de même, il nomme Jésus comme exemple. Il dit, faites comme lui, qui s'en est remis à celui qui juge justement. Fait que même Jésus, dans sa propre injustice, au lieu de se venger lui-même, s'en est remis à Dieu. Dieu va rendre des comptes. Il savait que Dieu, l'Éternel, ma justice, allait rendre des bons comptes à son jour. Tout va être réglé. Plus aucune injustice va être commise contre son peuple. Puis, puisqu'on est le peuple de Yahweh, Tsikenu, on est dans l'autre page, puisqu'on est son peuple, on ne se venge pas nous-mêmes, comme je viens de dire, mais nous laissons agir la colère, car il est écrit « À moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. » Donc, c'est pas juste pour... Ce nom-là n'est pas juste précieux parce qu'il nous rappelle que l'Éternel va toujours agir justement avec nous, qu'il ne se trouve aucune iniquité en lui, mais c'est aussi que, comme on voit dans l'Apocalypse, finalement, le sang de ses enfants va être vengé. L'injustice commise contre son peuple va être redonnée. C'est une des choses, pourquoi que ce nom-là, c'est une des choses dans le contexte dans lequel on l'a vu, que le peuple qui criait, « OK, ceux qui nous ont supposé nous montrer Dieu ne le font pas, ceux qui nous ont supposé d'enseigner la loi ne le font pas, ceux qui sont supposés tout ça ne le font pas. C'est quoi notre espoir? » Dieu dit, « Ça va être moi ton espoir, ça va être moi qui va être ta justice. » Mais de plus, ça c'est une des facettes de ce nom-là. Mais une des choses que tous les commentateurs, puis moi-même, je suis persuadé que ce nom-là ne parle pas juste d'une justice extérieure, hein, une justice qui nous est rendue ou la justice de Dieu qui est rendue, mais principalement aussi du problème de la justice intérieure qu'on a. C'est le mot qui va là. Le problème n'est pas la justice extérieure, mais la justice intérieure. En d'autres mots, c'est bien beau pour Dieu de sauver son peuple des injustes, hein, qui lui font du tort. C'est une chose, ça. Mais qu'est-ce qu'il va faire avec son peuple qui lui aussi est composé de pécheurs injustes? C'est bien beau protéger son peuple des injustes, mais son peuple lui-même, à moins que vous vous considérez comme des justes, vous êtes, puis je suis injuste moi aussi, dans mon cœur. Qu'est-ce qu'il va faire avec nous? Parce que la vérité universelle qu'on voit dans Romains demeure, il n'y a point de juste, pas même un seul. Ça comprend moi, puis ça comprend le pape, puis ça comprend tout le monde. Voyez-vous, on parle puis on célèbre souvent le pardon des péchés, puis je dis un gros amen à ça. Mais j'ose affirmer ce soir, puis je l'ai déjà dit ailleurs, que si la seule chose qu'on a, c'est uniquement le pardon des péchés, en fait, notre espérance ne serait pas si grande que ça. Puis je m'explique.
J'ose dire que si on aurait juste le pardon de nos péchés, notre espérance et notre joie ne seraient pas si grandes que ça. Puis je m'explique. Il est écrit dans le psaume 11,7 que l'Éternel est juste et qu'il aime la justice. Les hommes droits contemplent sa face. Par conséquent, il est clair que ce sont seulement ceux qui sont parfaitement justes, c'est le mot qui va là. Il y a juste ceux qui sont parfaitement justes qui peuvent oser se présenter devant l'Éternel puis expérimenter une communion puis une joie avec lui. Il y a juste ceux qui sont droits de cœur. Il y a juste ceux qui ont le cœur pur qui verront Dieu. C'est écrit que même Jésus a dit sur le sermon de la montagne. Amen. Mais il n'y a pas un seul pécheur ni un seul injuste qui va être accepté dans la présence de Dieu. C'est clair, ça, dans la Bible. Il serait sur le champ détruit par la grandeur de la sainteté de Dieu. Le standard de perfection est même encore plus accablant quand on se rend compte que d'être parfaitement juste, ça ne veut pas juste dire de jamais avoir fait de mal depuis notre naissance jusqu'à notre mort, mais ça l'implique d'avoir toujours fait ce qui était le mieux à chaque seconde de notre vie. Tu sais, c'est pas juste de s'abstenir de faire le mal, être juste, c'est de faire le bien aussi. C'est de le faire de façon, si on veut être parfaitement juste, c'est de le faire d'une façon, de la manière la plus juste, bonne et droite qui soit à chaque seconde de notre vie. Puis, est-ce que c'est ça que vous voyez quand vous regardez à votre vie? Moi, pour être franc, c'est pas ce que je vois quand je regarde à la mienne. Puis, pour être franc, c'est pas ce que vous devez voir quand vous regardez à la vôtre non plus. Avoir un cœur parfaitement juste, des actions parfaitement justes, ce n'est pas notre expérimentation sur terre ici. C'est pour ça que je dis que si on a juste le pardon des péchés, on n'a pas grand-chose de plus parce que la présence de Dieu ne serait pas plus accessible, parce qu'il n'a pas dit que ce sont eux qui sont neutres, qui n'ont jamais fait rien de mal, mais jamais rien de bien, qui vont entrer dans sa présence. Il dit que c'est les justes, que c'est l'héritage des justes, sa présence, sa communion et sa joie. C'est les justes, c'est-à-dire que ce sont eux qui constamment font la justice, qui agissent avec justice. On se décrit souvent comme des pécheurs pardonnés, puis gloire à Dieu, parce que c'est vraiment vrai ça. Mais par Jésus-Christ, on est beaucoup plus que juste des pécheurs pardonnés, parce qu'en Jésus-Christ, l'Éternel est notre justice. Puis c'est là que je m'en viens la connexion avec le nom. À la page 184, on lit « C'est une des vérités les plus époustouflantes de l'Évangile, le fait que l'Éternel est notre justice, que Christ est notre justice. Et pourtant, c'est une des moins bien comprises. Puis je pense que c'est une des choses, une qui contribue au fait que dans notre vie chrétienne, on tombe souvent dans la culpabilité accablante, comme je vous ai déjà parlé, ou une espèce de légalisme. Puis qu'on ne reste pas où que Christ veut qu'on soit dans notre cœur. Parce que, regardez, nos fautes ne sont pas juste pardonnées dans l'Évangile, mais nous sommes des pécheurs justifiés. C'est ça que la Bible dit. Des pécheurs justifiés. Pas juste des pécheurs pardonnés, des pécheurs justifiés, c'est le mot qui va là. C'est-à-dire qu'on est déclaré, c'est ce que le mot-là veut dire, on est déclaré légalement juste aux yeux de Dieu. C'est la vérité qu'on appelle, ou la doctrine qu'on appelle la justification. On est déclaré légalement. Pas qu'on est rendu sur le champ, mais on est déclaré légalement aux yeux de Dieu, à sa cour, juste, parfaitement juste. Tu es justifié par la foi, Romains 5.1. Mais tu peux... Hein? Oui, mais tu veux dire qu'il savait qu'un jour, elle allait te donner la foi pour être justifié? Oui. Oui. Oui, mais ça ne veut pas dire que dans l'expérience du temps, de notre réalité à nous, ça s'était produit. C'est juste que je veux être sûr que comme on n'était pas justifié avant le moment qu'on mette notre foi en lui, là, même si c'était dans le cœur de Dieu. Tu comprends? Comme tu n'existais pas, même si Dieu savait qu'elle allait exister un jour, tu n'existais pas avant que tu existes. Right? C'est ça? Ça va? OK? Ouais. Puis ça, d'être parfaitement juste aux yeux de Dieu, c'est vraiment la réalité qu'on vit si on a notre foi en Christ. Comme l'apôtre va l'écrire à l'Église de Rome, Romains 5, 1, 2, étant donc justifiés, c'est le mot, justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, à qui nous devons avoir eu par la foi accès à cette grâce. Donc, il ne dit pas juste étant juste pardonné par la foi, il dit justifié. Puis c'est un des thèmes des épîtres de Paul qui est partout, la justification. Mais je me dis, comment est-ce que c'est possible?
Comment ceux qui sont injustes par nature comme nous, hein, autant dans Romains, tu vas voir, il n'y a point de juste, pas même un seul. Comment nous, Dieu peut nous déclarer, le Dieu juste, nous déclarer nous parfaitement justes? Puis la réponse est parce que Yahweh, c'est que nous, parce que l'Éternel est notre justice. C'est ça la réponse. Il est écrit en 2 Corinthiens 5, 21 que celui qui n'a point connu le péché, en parlant du Christ, regardez bien ça, celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Qu'est-ce que Paul est en train de dire ici? Regardez bien. Que le Christ a été regardé. Christ n'a pas été rendu pécheur. Il n'est pas devenu un pécheur à la croix. Là. C'est une fausse doctrine du fond de l'enfer. Il n'est pas devenu pécheur. Il a toujours été sans péché. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ce que ça veut dire, c'est que Christ a été regardé puis traité par son Père. Regardez bien ça. Regardé et traité par son Père comme un pécheur coupable. Afin que nous, on soit regardés et traités par le Père comme des justes. C'est ça la vérité de la justification. Le Christ, c'est ça, 2 Corinthiens 5, 21, afin qu'il, lui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous. C'est-à-dire que le Père l'a regardé, l'a traité comme un pécheur, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. C'est-à-dire que Dieu nous regarde et nous traite. Il nous traite comme des justes. Il nous traite comme des justes. Autrement dit, on mérite la colère. On mérite le jugement. On mérite la honte et le rejet pour notre rébellion envers Dieu. C'est ce qu'on mérite. Mais c'est le Christ qui a été traité comme ça à cause de nous. Il a été traité comme ça à notre place. Donc, c'est lui qui a vécu la colère, c'est lui qui a vécu le jugement, c'est lui qui a vécu la honte, c'est lui qui a vécu le rejet à notre place. De l'autre côté, il y a juste le Christ qui mérite la pleine acceptation, la joie inaltérable, la paix surabondante, l'honneur et la bonté de Dieu. C'est juste lui, le seul homme qui est juste, qui mérite, qui peut aller devant Dieu puis dire... Qui peut aller devant Dieu et te dire, tout ce qui est écrit pour le juste dans ta parole, moi, je suis le juste. Moi, je peux réclamer ça de Dieu parce que Dieu il dit, ainsi je vais faire au juste, ainsi je vais faire au juste. Il y a un seul humain qui peut dire ça et c'est le Christ. Mais même s'il y a juste lui qui mérite ça, c'est toi et moi qui maintenant sommes traités comme ça par Dieu à cause de lui. À cause de lui, ouais. Le mot qui va là, c'est lui. Ouais. Moi, j'ai mis lui, vous pouvez mettre. Ouais. Ouais. Donc, comprenons bien que ceci, le Seigneur Jésus, là, il n'est pas juste venu vivre. En fait, il n'est pas juste mort pour nous. Il a vécu aussi pour nous. Puis là, il y en a qui vont dire, ouais, c'est vrai, il est ressuscité pour nous. C'est vrai, mais c'est pas ça que je veux dire. Notre Seigneur puis notre Sauveur n'est pas juste mort pour expier le jugement qui nous était destiné, c'est-à-dire enlever le jugement qui nous était destiné. Il a aussi vécu une vie parfaitement juste à chaque seconde. Parfaitement juste, c'est-à-dire qu'à chaque milliseconde de sa vie, il a toujours fait la chose la plus juste qu'il pouvait faire. Il a toujours aimé Dieu de tout son cœur, de toute son âme et de toute sa force. Nous, il n'y a pas une seule seconde que c'est arrivé. Il n'y a pas une seule milliseconde. Je ne dis pas qu'on n'aime pas Dieu. Je ne dis pas qu'il n'y a pas un véritable amour que Dieu nous donne dans notre cœur pour lui. Mais jamais dans notre vie, on l'a aimé de parfaitement comme ça. Christ, il n'y a pas une fois que ce n'est pas arrivé. Il n'y a pas une seconde que ce n'est pas arrivé. Il a toujours aimé Dieu parfaitement de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa force, puis aimé son prochain comme lui-même. Puis cette vie-là, cette vie parfaite-là est importante. C'est pour ça que je dis qu'il n'est pas juste mort pour nous, mais il a vécu pour nous. Parce que cette justice-là qu'il a acquis, on peut dire que tout le long de sa vie, il s'est acquis un espèce de vêtement juste, parfaitement juste, mais c'était pour pouvoir nous le donner à nous qui croient en lui, pour que c'est cette justice-là que le Père voit quand il nous voit. C'est un des combats les plus grands de ma vie chrétienne à moi, de me rappeler quand je me lève le matin et que je me sens misérablement pécheur. Puis c'est le combat que vous devez faire aussi, c'est de regarder et de dire, tu me vois vraiment comme ça? Tu me vois vraiment parfaitement juste en ce moment, même si je viens de crier, même si je viens de perdre patience, tu ne me vois pas comme un pécheur méritant ton jugement, tu me vois comme Christ, ton Fils bien-aimé. C'est comme ça que tu me vois. Fait que j'ai le même accès que j'avais hier auprès de toi. Je n'ai rien perdu. C'est vrai de ça la réponse. C'est non. La seule façon que l'amour et l'accès au Père peut diminuer pour nous, c'est si elle diminuerait pour son Fils. Puis elle ne diminuera jamais pour son Fils. Elle ne diminuera pas pour nous non plus.
La justice de Christ est maintenant la nôtre. Puis elle va l'être pour l'éternité. Regardez Ésaïe 53, 11. Mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes. Lorsque Dieu nous regarde, ça dans le fond, je l'ai sauté, je l'ai tout dit. Je l'ai tout dit. Regarde, je vais le lire parce que c'est la phrase que j'avais quand même. C'est écrit, lorsque Dieu nous regarde, nous qui sommes dans le Christ Jésus, il agit envers nous comme avec un homme ou une femme qui possède la justice parfaite de son Fils bien-aimé. Pour le dire autrement, le cœur de Dieu est disposé envers vous comme envers quelqu'un qui, depuis sa naissance jusqu'à sa mort, a toujours parfaitement aimé Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa force, de toute sa pensée, et cela sans jamais flancher à l'image du Fils unique. That's amazing. C'est même pas, c'est pour moi, le combat de la foi, il est là. Pour moi, le combat de la foi, il n'est pas de dire, hey, est-ce que si je crois vraiment, une montagne va. Pour moi, c'est pas. Moi, ce qui est vraiment dur à croire, c'est que je suis vraiment comme ça aux yeux de Dieu. Quand je me regarde, moi, dans le miroir. Mais c'est ce que la Bible dit. Puis si on veut être des Bible believers, si on veut être des croyants de la Bible, c'est ça qu'on doit croire. C'est ça qu'on doit se battre à croire. Comment Dieu nous voit vraiment. Il se passe quelque chose, dans le fond, comme ce qui s'est passé avec Zacharie dans une vision concernant le souverain sacrificateur Josué. Est-ce que quelqu'un aimerait lire ce texte-là? En rouge à la page 185 en haut. Vas-y, Sam. Il me fit voir Josué, le souverain sacrificateur, debout devant l'ange de l'Éternel, et Satan qui se tenait à sa droite pour l'accuser. L'Éternel dit à Satan, « Que l'Éternel te réprime, Satan, que l'Éternel te réprime, lui qui a choisi Jérusalem. N'est-ce pas là un tison arraché du feu? » Or, Josué était couvert de vêtements sales. Il se tenait debout devant l'ange. L'ange, prenant la parole, dit à ceux qui étaient devant lui, « Ôtez-lui les vêtements sales. » Puis il dit à Josué, « Vois, je t'enlève ton iniquité, et je te revêt d'habits de fer. Je dis qu'on mette sur sa tête un turban pur, et ils mirent un turban pur sur sa tête, et lui mirent des vêtements. L'ange de l'Éternel était là. » Vu comment la scène est incroyable. Tu as Satan, qui veut dire l'accusateur, tout simplement. Il est là, puis il accuse, il fait sa job. Puis il accuse avec raison. Il y a des vêtements sales, qui est quoi? Son iniquité qui s'est écrit. Fait que Satan, il est là, puis il accuse. Puis Dieu dit, non, tasse-toi, toi. Il dit, enlevez-lui ses vêtements à lui, puis il remet des nouveaux vêtements, des vêtements de fête, des vêtements de joie. Il met un turban pur sur sa tête. C'est comme ça qu'on est. On n'a plus notre vêtement sale en Christ. Ceux qui sont gratuitement déclarés justes par la foi n'ont plus aucun vêtement souillé par leur iniquité, mais s'expriment maintenant avec le prophète Ésaïe. « Je me réjouirai en l'Éternel, mon âme sera ravie d'allégresse dans mon Dieu, car il m'a revêtu des vêtements du salut, il m'a couvert du manteau de la délivrance, comme le fiancé sort d'un diadème, comme la fiancée se pare de ses joyaux. » Pour moi, là, tu sais, on peut pas, c'est pour ça que je parlais du légalisme tantôt, puis la culpabilité à corps blanc. Le légalisme, on va essayer d'attirer la grâce de Dieu par nos œuvres. Puis pensez pas que c'est juste les gros pharisiens qui font ça, là. On est pas mal les meilleurs là-dedans, parce qu'on oublie la grâce qui est donnée. Fait qu'on va pas le faire aussi penser que comme on se dira pas, je vais donner de l'argent pour. On pensera pas comme ça, je vais donner de l'argent pour la grâce de Dieu. On pense pas comme ça, consciemment, mais on agit comme ça. C'est-à-dire qu'on n'ira pas, peu importe ce qu'on a fait la veille, peu importe quel péché, on n'ira pas tout de suite voir Dieu, étant prêt à recevoir de lui, parce qu'on va se dire, je dois faire quelque chose, je dois m'améliorer avant, je dois avoir une meilleure repentance, je dois avoir une meilleure foi, je dois mettre tout ça en règle. Quand Christ dit non, viens tout de suite recevoir la grâce, viens tout de suite. C'est pas à cause que tu fais des meilleures choses que tu vas avoir plus accès à ma grâce, parce que tu ne pourras jamais faire des choses assez qui pourraient te donner accès. C'est Christ qui l'a fait. Puis ça ne changera jamais. Fait que ça nous empêche d'essayer de chercher la grâce de Dieu par nos propres actions, mais en même temps, la culpabilité à corps blanc, c'est l'autre, justement, ce genre de culpabilité-là qui nous amène à faire comme... moi, c'était ça, je vous l'ai déjà dit, puis je ne me lancerai jamais le dire parce que j'appelle ça ma deuxième conversion. Ça faisait 1 an et demi ou 2 ans et demi, j'étais chrétien, puis vu que j'étais tout le temps quelqu'un qui avait essayé de plaire aux autres, moi, c'était un gros péché de mon cœur, ça. Si je ne fais pas attention, ça peut être quelque chose qui revient assez facilement. Dieu m'a appris dans les premières années, mais j'étais comme ça avec Dieu, en fait. J'essayais de plaire à Dieu. C'est-à-dire que
Puis je m'en souviens au BC, si je prenais plus de drogue, ça c'est dans le premier mois. J'arrêtais de prendre la drogue, j'arrêtais de faire telle chose. J'avais l'impression d'être proche de Dieu. J'avais l'impression que Dieu, ça allait bien avec Dieu, en communion avec Dieu. Si je tombais un soir, puis là, j'allais voler dans un magasin, j'étais comme, OK, je suis indigne de Dieu, puis je voulais plus aller vers lui parce que je suis trop pourri. Puis c'est juste 1 an et demi après, chez nous, à un moment donné, j'étais dans un cycle où que je lisais... quand je lisais la Bible, ça allait bien. Quand je priais, ça allait bien. Mais à un moment donné, 2-3 jours de travail, tu lis plus la Bible, tu pries plus, tu parles plus de Jésus. Puis là, tu te sens indigne de retourner. Tu n'as plus l'espèce d'ouverture avec Dieu parce que tu te sens trop poche. Fait que ça fait que tu te sens... t'es encore plus poche parce que tu vas pas à Dieu. Fait que ça fait que moi, c'était ma roue. Fait que je pouvais être des temps sans avoir le guts de m'approcher de Dieu. Puis c'est drôle, c'est une prêche de Paul Washer sur... lui, c'était sur le Cantique des Cantiques quand Salomon, il donne un collier à la femme, puis il dit comment t'es belle, puis il dit d'où qui vient le collier. Il disait ça pour d'où qui vient le collier. Il vient de Salomon lui-même. C'est lui qui habille, parce que c'est une femme pauvre. Puis, en tout cas, puis il parlait comme ça, puis j'ai compris la justification là. J'ai compris que, OK, c'est pas à cause que je lis la Bible que Dieu m'aime plus, puis c'est pas à cause que je lis pas la Bible que Dieu m'aime moins. C'est à cause de Christ que Dieu m'aime comme qu'il m'aime, puis ça ne changera jamais. À partir de ce moment-là, ça fait que, je ne dis pas que c'est parfait, mais à partir de ce moment-là, je suis pas mal plus rapide à revenir de mes fautes, de mes péchés. Je suis pas mal plus rapide à revenir à la repentance parce que j'ai besoin de Dieu, puis quand je m'en vais à lui, je m'en vais recevoir. Je ne m'en vais pas y donner. Je n'ai pas des choses à faire pour donner à Dieu pour avoir le droit de retourner à lui. Mais ça, c'est à cause de la doctrine de la justification. C'est à cause que l'Éternel est notre justice qu'on peut marcher comme ça. Alors voilà ce qu'on proclame lorsqu'on invoque Yahweh Tsidkenu. On proclame que nous sommes tous comme des impurs et toute notre justice est comme un vêtement souillé. Ésaïe 64,5. Mais tout notre espoir repose sur le Christ qui a souffert une fois pour les péchés, lui juste pour des injustes, afin de nous amener à Dieu. 1 Pierre 3,18. Nous confessons que l'Éternel est notre justice, c'est pourquoi nous nous approchons de lui avec assurance, même quand nous tombons. Même quand nous tombons. Ce n'est pas après un trône de grâce pour rien. En résumé, on peut affirmer que la prophétie de Jérémie dans laquelle Dieu se présente comme Yahweh Tsidkenu se trouve son accomplissement dans la vie parfaite et la mort expiatoire du Christ. Le Seigneur Jésus a justifié son peuple et il règne sur lui d'une parfaite justice. 1 Corinthiens 1,30, on lit « Or, c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, qui par la volonté de Dieu a été fait pour nous sagesse, justice. » Jésus-Christ a été fait justice. Ça ressemble pas mal à Yahweh Tsidkenu, ça. Jésus-Christ est pour nous justice. L'Éternel est notre justice. Sanctification et rédemption. Puis que je me disais, comment je conclus ça? Quel merveilleux nom que notre Sauveur possède. L'Éternel, notre justice. Ouais, c'est pour ça que ce nom-là est si précieux pour moi. Parce que c'est le combat de ma vie chrétienne.